s'est rencontrés lors d'un débat justement sur la Palestine, parce que moi je suis militante d'Evry Palestine, et lui il est à l'Olivier, donc c'est une copine qu'on a en commun qui m'a invitée sur Corbeil. Là c'est la première fois que je l'avais rencontré, et après on s'est rencontrés pour justement préparer cette législative. Donc on a plein de points communs. On ne le savait pas. Moi, je savais pour la Palestine, mais pour lui, il est prof de sport. Moi-même, j'étais athlète, j'étais vice-championne du Maroc du 100 et du 200 mètres. Voilà. Et on a d'autres aussi points communs par rapport à l'investissement au niveau associatif. Michel est investi, très actif et investi au niveau de Corbeil pour les Roms, pour plein d'autres associations, pour les clubs sportifs. Et moi, je suis investie aussi sur Evry, sur l'association. J'étais membre et je continue à être sympathisante de l'association Génération Femmes, où j'ai fait mes débuts avec des femmes de toute origine pour justement le bien-être, le vivre ensemble, le bien-être de nos enfants et leur réussite scolaire. Donc voilà, il y a Génération Femmes, Génération 2, réseau d'échange réciproque de savoir. J'ai aussi aidé au niveau du réseau d'éducation sans frontières, où je mène un combat pour les sans-papiers, pour les réfugiés, voilà. Et donc on a des points communs avec Michel, ne serait-ce que pour ça. Voilà, donc on s'est retrouvés là-dessus. Et puis pour moi, en politique, je sais que la politique a dégoûté plein de gens, parce qu'on voit que les gens mentent, les gens sont pas sincères, les gens font semblant d'être sensibles aux problématiques des citoyens, et dès qu'ils ont les postes, dès qu'ils ont les fonctions, ils oublient le territoire. Et moi, avant de m'engager avec Michel, j'ai posé la question à tout mon entourage, et je connais plein de gens sur Corbeil, sur Evry, tout ça. Je dis, rassurez-moi, je ne vais pas m'engager auprès de quelqu'un avec qui je ne m'entends pas, ou avec qui avec qui on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et on m'a rassuré de l'honnêteté, et je le découvre de jour en jour, et je suis franchement satisfaite de cette collaboration que je souhaite longue et fructueuse. C'est tout à fait, la réciproque est totalement vraie pour moi. Nous avons effectivement approfondi notre relation depuis le mois de juin dernier, dans le cadre de la préparation des législatives. Et c'est vrai que nous avons découvert plein de points communs. Mina est née à Casablanca, j'ai travaillé 2 ans à Casablanca. Mina était athlète, j'ai fait de l'athlétisme. Et puis nous sommes retrouvés aussi pour la Palestine, puisque je suis membre de l'Olivier, l'association que préside Jacques Picard et membre de la FPS, que je suis allé à Palestine 4 fois l'année dernière, et que nous avons bien l'occasion l'intention de poursuivre. Parce que nous avons peut-être, dans ma génération, le combat, ça a été le Vietnam, ça a été Mandela, et nous disons aux jeunes que nous rencontrons, attention, nous sommes tous frères sur la terre, et il y a des frères, les Palestiniens sont abandonnés. Pour l'instant, le contexte international est extrêmement difficile pour les Palestiniens. Il y a 30 ans ou 20 ans, on en parlait. Aujourd'hui, avec l'état du monde, ils se sentent totalement abandonnés. Et on leur dit, c'est peut-être le combat de votre génération, de faire en sorte que cette exigence de liberté et d'indépendance, faites-en le combat de votre génération. Bon, donc on essaiera, si nous sommes élus, mais même si nous ne sommes pas élus, de porter ces combats-là, parce que ça donne du sens à sa vie, d'avoir des combats émancipateurs. Voilà, donc plein de points communs, et moi je suis très très heureux de travailler avec Mina tous les jours, parce qu'on s'entend vraiment très bien. Voilà, et vous remarquerez que sur les affiches, nous sommes à égalité de droits et de devoirs. Il n'y a pas un titulaire et une suppléante dont on cherche le nom sur les affiches. Regardez les affiches, elles sont très instructives, je pense. Regardez les Facebook, ils sont très instructifs.